Le cadre de vie est un sujet phare de la politique municipale et c'est un sujet qui a été complètement négligé ces 6 dernières années. Colombes, plus que jamais, est fracturée en deux, entre les quartiers sud et les quartiers nord. Et c'est une séparation qui aujourd'hui est vécue par tous les habitants. Il faut que cela cesse. Il faut redonner à Colombes une identité visuelle, les entrées de ville sont négligées, une identité dans son urbanisme, une identité dans ses infrastructures. Le cadre de vie, aujourd'hui, doit être repensé. De la même manière, regardons les transports. Comment se fait-il que le maire ne se soit rendu à quasi aucune réunion pour demander un métro ? Colombes, ville de 85 000 habitants, n'a pas une seule station de métro alors que toutes ses voisines, de même taille ou moins importante, en ont au moins une, pour ne pas dire 4 ou 5. Colombes a raté tous les challenges qui se sont présentés à elle ces 6 dernières années. Le métro, plus de métro. Le tramway, 6 ans de retard. Le stade Yves du Manoir, aucune reconversion. L'équipe de rugby, un club centenaire. L'identité de Colombes, para-Nanterre. Que nous reste-t-il? Regardez le cadre de vie, que nous reste-t-il? Retrouvons le Colombes que nous aimons. Bonjour, je suis Ludovic Arnoux, j'ai 45 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Je réside en centre-ville depuis 1994, bien que colombien depuis toujours. J'ai décidé de m'investir dans ces élections municipales et décidé de soutenir Samuel Métias, qui m'a confié le soin de prendre en charge le groupe Cadre de vie et Ville connectée. Avec l'équipe, nous avons identifié différents projets importants pour le développement et la cohésion de la ville de Colombes. Parmi ces projets, je vais vous en citer quelques-uns. Premièrement, l'embellissement de la ville qui passe obligatoirement par une reprise en main et une renégociation des contrats avec les prestataires afin de s'assurer que les maisons, immeubles, bâtiments administratifs de la ville soient bien orientés vers le développement durable de façon à harmoniser les constructions et en même temps mettre en avant un style colombien. C'est aussi améliorer le visuel de la ville, c'est-à-dire l'embellir, chercher effectivement à reverdir en créant des espaces verts peut-être plus nombreux, des murs végétaux, de façon à rendre la ville plus plaisante dans son ensemble. Donc deuxièmement, c'est remunicipaliser et reprendre en main le stationnement sur Colombes en mettant fin à la délégation des services publics avec la société Q-Park, de façon à nous permettre de dégager chaque année 1,5 million, aux alentours d'1,5 million d'économies, et ce dès 2015. Cet argent nous servira à ce moment-là à mettre en place de nouveaux aires de stationnement sur la ville et permettre surtout une fluidification de la circulation. Troisièmement, c'est créer un outil de communication basé sur une nouvelle technologie qui permettra à la ville de s'approprier par l'intermédiaire d'applications smartphone, la possibilité d'aider les Colombiens dans leur démarche administrative, d'aide au stationnement, de visite de la ville, enfin toutes sortes de services qui faciliteront effectivement la vie au quotidien des Colombiens. Enfin, c'est faciliter l'amélioration des bords de Seine par la création d'une base nautique, hôtel flottant, ainsi que d'un restaurant qui serait basé au niveau du parc de l'île Marante. Celui-ci serait financé par des entrepreneurs privés, donc sans aucun coût pour la ville, et pourrait être opérationnel relativement rapidement avec un tarif préférentiel pour les Colombiens. Bonjour, je m'appelle Amélie Danel, j'ai 20 ans et je suis étudiante en commerce. Je vais exposer pour vous les sujets auxquels le groupe de travail Cadre de vie et Ville connectée a réfléchi afin de rendre Colombes plus propre, plus moderne, plus agréable, plus attractive, plus solidaire et plus conviviale. Les principaux sujets auxquels nous avons réfléchi sont la voirie et la propreté de notre ville, le stationnement et les transports, l'urbanisme et le logement, l'écologie, la ville connectée afin de faciliter l'accès aux services de la ville de Colombes grâce aux nouvelles technologies, l'accessibilité et le handicap et enfin l'aménagement du territoire.